Mon nom, c'est Marie-Josée Blanchard. Brigitte, j'entends respirer à côté de moi. Mon nom, c'est Marie-Josée Blanchard. Je suis présidente éditrice de Performance Édition. Je suis l'heureuse élue que Brigitte a choisie pour qu'on travaille ensemble puis que je puisse publier son livre. Je suis extrêmement chanceuse qu'elle m'ait choisie parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs au Québec. Et puis, c'est moi qui ai été l'élu de son cœur. Comme je dis toujours aux auteurs, magasinez puis choisissez la personne avec qui le fil conducteur est parfait parce que c'est un travail de longue haleine qui se passe sur plusieurs mois. Puis, si ça va pas bien, ben c'est pas cool. Et puis, c'est un beau bébé qu'on met au monde. C'est beaucoup de travail. Ça, quand vous l'avez dans vos mains, là, tout beau comme ça, vous ne pouvez pas vous imaginer par toutes les gammes d'émotions par lesquelles on passe. Afin de se rendre, je vois mon beau Régis qui me fait les ouhou, il sait, par les gammes d'émotions par lesquelles on passe pour arriver à ce produit-là. Et puis, dorénavant, ben, il est entre vos mains, on vous l'offre. C'est à vous de l'acheter, de vous mettre sur vos réseaux sociaux partout, dire à tout le monde, écoutez, puis lisez-le avant pour être en amour avec, puis aller le proposer à tout le monde. Puis c'est comme ça qu'on finit par faire un best-seller au Québec, en prenant un pour nous, puis en emmenant chez de la visite au lieu des bouteilles de vin. Parce que ça, on dit, il y a une phrase qui dit « Le plus grand territoire à développer se trouve sous votre chapeau ». Alors, amenez des livres chez les gens pour qu'ils développent leur territoire. Puis dans ce livre-là, je vous le dis, il y a beaucoup de développement qui va se faire sous votre chapeau. Alors, moi, je suis issue du monde de l'édition. J'ai un papa et une maman qui ont été propriétaires d'une maison d'édition que probablement plusieurs d'entre vous connaissez, qui étaient les éditions Un Monde Différent, qui existe encore. Le propriétaire qui a fondé ça en 1977. Pas mes punchs. Oui, OK. Mon papa est ici. Brigitte va en parler davantage ensuite. Et puis, je suis ici du monde de l'édition. Puis, ça fait bientôt 10 ans l'année prochaine que je suis avec Performance Édition. Puis, je suis bien excitée. Je choisis mes auteurs par amour pour eux. Et puis, ma mission, c'est mission passion. Puis, ben, c'est pour ça que Brigitte est chez Performance Édition. Alors, je vous la laisse parce qu'elle a bien beau laïus à vous faire. Et puis, ben, je vous présente Brigitte Morel. Merci. Si vous saviez ce que ça fait d'avoir autant de génie devant moi. C'est le plafond relevé. Tous ceux qui ont eu un sticker, j'aurais pu écrire beaucoup de choses. Je me suis concentrée à me rappeler ce qui, pour moi, pour chacun de vous, a fait la différence dans ma vie. Souvent, quand on va dire que tout le monde, tout le monde possède un génie, c'est pas évident. Pourtant, même Einstein le disait, que tout le monde avait un génie. Quand les gens disaient à Einstein, vous êtes un génie, il disait, ben non. Bon, il disait peut-être pas ça de même. Il disait, tout le monde a un génie. Mais c'est certain que si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, il va passer toute sa vie qu'il est stupide. Mais c'est pas évident. Et je peux vous dire que dans ma vie, reconnaître que j'avais un génie, j'étais loin, loin, loin de ça. Bien que je travaillais très fort pour y croire. Et il y a quelqu'un qui a su me voir avec d'autres yeux et qui a su m'ouvrir à une perception que j'étais probablement plus grande que ce que je croyais. Et je dois beaucoup à cette personne-là, c'est Raymond Bouchard. Et c'est aussi Raymond qui m'a amené à lire des livres sur le développement personnel. Je pense qu'il pensait que j'en avais besoin. Et Raymond a commencé à m'inspirer à lire avec le livre de Carlos Castaneda qui s'appelait « L'herbe et la petite fumée », de quoi inspirer. Moi qui n'avais jamais fumé de ma vie, mais c'était quasiment une prédiction, puisque plus tard, j'allais marier celui qui allait devenir le plus grand pocheur de potes légal au Québec. Et qui sait aussi me voir avec des yeux que parfois j'ai de la misère à croire. Donc, j'ai voulu vous reconnaître, chacun d'entre vous. Puis si vous ne comprenez pas ce que j'ai écrit, ben venez me voir, je vais vous l'expliquer. Mais c'est des moments précis où vous avez fait la différence dans ma vie.
Lire des livres sur le développement personnel, ça a commencé avec Raymond, puis il me faisait lire sur le zen et tout ça, et ça n'a jamais arrêté. À l'époque, il y avait pas l'Internet, je ne lisais pas en anglais, donc je me suis mis à essayer de trouver des livres, et j'ai lu tout, Zig Ziglar, Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Strzelecki, et plusieurs de ces livres-là venaient de la maison Un monde différent, puis je me disais, oh, wow! Un jour, je vais... Et ces livres-là, on a tendance à croire que les livres de développement personnel sont gnagna, bonbons, sucrés, et que c'est de la pop, de la psychopop, et c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a dépassé ça, on est beaucoup plus loin de ça. Ces livres-là sont des vitamines, sont des moyens de se comprendre et d'ouvrir des portes vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce que je savais pas, c'est que si j'ai eu la possibilité de lire ces livres-là, c'est à cause d'un monsieur exceptionnel qui a été le premier et un des plus grands, je suis certaine, à amener le marketing relationnel ici au Québec. Et comme il allait souvent aux États-Unis, il a été proche de ces grands livres, il puisait à tous ces livres, puis il disait, il faudrait que ma gang sache ça au Québec. Et donc, comme il n'y a pas grand monde qui voulait traduire ça, ou entre lui, il a décidé de les traduire, puis il a dit, bien, s'il n'y en a pas d'édition, je vais partir de la maison d'édition, et c'est M. André Blanchard. Et si M. Blanchard, vous n'aviez pas fait ça, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, parlons de génie. Un homme extraordinaire, et j'aurais tellement voulu écrire cette phrase-là, un homme qui avait la réplique acerbe et d'une intelligence infinie, qui est Winston Churchill, a écrit sur le génie en disant que le génie, c'était l'aptitude à gérer l'incertain, le hasardeux et les informations conflictuelles. Et je trouve que ça ne peut pas être plus que ça. Rappelez-vous, quand vous avez une idée, ou vous avez eu une idée folle, de dire, mon Dieu, il faudrait que je fasse... Mais mon Dieu, il me semble que je ne peux pas, il me semble que je ne suis pas assez bon, il me semble que... Vous avez été comme au-delà de votre zone de sécurité. Quand on a une idée de fou, une idée de génie, qui nous inspire à être plus grand, on sort de cette zone de sécurité. Et on nous demande d'avoir de l'audace. Et souvent, la première réaction, puisque notre cerveau est de nous garder en sécurité, dans notre zone de confort, c'est de dire non, 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 hey, oh, oh, tu vas manquer d'argent, tu vas te faire mal, tu ne seras pas capable, ben voyons, t'es pas assez, ben voyons, tu n'y arriveras jamais, ben voyons, les autres n'ont pas fait ça, tu ne feras pas ça. Et là, on doit gérer les informations conflictuelles. Et pourtant, et je sais que tout le monde, vous l'avez, à l'intérieur de vous, quand une idée de génie est là, une certitude forte, Paul Claudel il disait que le génie était une longue impatience. On voudrait tellement que ça se passe tout de suite, que ça se fasse tout de suite. Mais une chose est certaine, tout le monde ici, que vous soyez jeune ou vieux, malade ou en santé, pauvre ou riche, ignorant ou multipliant les doctorats, il y a un génie qui est en vous par droit de naissance. Ça ne peut pas faire autrement, parce que vous avez à l'intérieur de vous cette étincelle de génie. Charlie Chaplin disait que tous les enfants naissaient avec un esprit de génie, il fallait juste le faire apparaître. Moi, je dirais plutôt qu'il ne faudrait surtout pas le faire disparaître. Il y a une étude à l'Université du Michigan, dont je parle dans le livre, qui a été faite sur... on a étudié l'esprit de génie qui existait dans la tête de personnes entre 0 et 20 ans. On a découvert que 100% des bébés, dont chacun de vous, naissaient avec 100% d'esprit de génie, les enfants qui étaient normalement constitués. Et à l'âge de 5 ans, seulement 20% continuaient d'utiliser leur esprit de génie. C'est quoi leur esprit de génie? C'est de comprendre son univers avec ses 5 sens, mais aussi avec ses facultés mentales. Et à l'âge de 20 ans, seulement 2% utilisaient leur esprit de génie. Et là, ils se sont demandé, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est quoi qui fait qu'on éteint l'esprit de génie? Et savez-vous, c'était quoi la réponse? Le jugement. Au lieu de nous apprendre à cultiver cet esprit de génie, on nous montre à juger, hein? À départir le faux du vrai, le concret de l'imaginaire et de privilégier ce qui tombe sous le sens. Sauf qu'en faisant ça, c'est que tu remets ta vie, tu remets ta réalité à l'extérieur de toi. Tu te fies sur quelque chose qui est à l'extérieur de toi, alors que c'est pas vrai. Si on parle des 5 sens, bon, c'est sûr qu'on dit, si je le vois, c'est parce que c'est vrai, hein? Si je l'entends, si je le goûte, si je le touche, si je le sens, c'est parce que c'est vrai. Non! Parce que si moi, je goûte quelque chose, puis je dis, « Oh mon Dieu, c'est tellement épicé, on dirait que je goûte plus rien », ben mon fils qui est mexicain, il va dire, « Ben non, ça goûte rien, franchement, tu dérailles, c'est pas vrai. » Si je touche quelque chose, puis quelque chose est doux, moi je peux dire, « Wow, c'est doux », quelqu'un d'autre va dire, « Non, c'est gluant. » Moi, si je regarde un chemin, puis qu'il s'en va tout droit, ben les deux côtés du chemin, ils peuvent arriver, puis à la fin, on a l'impression qu'ils se touchent. On a l'illusion d'optique, on a des hallucinations auditives. Donc, nos 5 sens ne donnent pas la réalité. Mais votre perception des choses va donner la réalité. Tout ce que vous pensez, tous vos résultats, présentement, sont la suite de ce que vous avez pensé. Et vos facultés mentales sont là pour définir cette réalité-là. On parle de quoi? On parle de l'imagination. Einstein disait encore que l'imagination était plus importante que la connaissance. Parce qu'elle vient... Il faut que je vous raconte une anecdote courte, parce qu'elle est ici en ce moment. Un jour, je suis à l'anniversaire d'une femme formidable qui venait d'avoir son doctorat en microbiologie. Et on est dans le party et il n'y a que des génies, tu comprends-tu? Il n'y a que des doctorats. Et là, je me promenais, puis là, ça parlait de leur recherche, puis de ce qu'ils faisaient et tout ça. Et à un moment donné, je leur posais la question, mais là, ce que tu cherches, là, ça n'existe pas encore. Puis là, ils disaient, non. Je disais, mais tu vas-tu le trouver? Ils avaient tous la certitude. Parce qu'à partir du moment où tu as une intention, tu vas trouver le moyen que ça existe. Et ça, c'est votre génie. Vos 6 facultés mentales, donc, qui est l'imagination, qui est la volonté, qui est la mémoire, qui est la perception, qui est le raisonnement, qui est l'intuition, c'est elle qui va façonner votre vie. Mais c'est certain que c'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Mais si on revenait à cette base-là et qu'on faisait confiance et qu'on en prenait conscience, on serait capable de réaliser beaucoup de choses. Et surtout, on serait capable de connecter avec ce génie. Ces 6 facultés mentales-là s'expriment par la pensée. Vous ne pouvez pas arrêter de penser. Même ma maître en yoga ici, Monica de Cupid, ne peut pas arrêter de penser. Et tous ceux d'ailleurs qui pratiquent le yoga, c'est ce qu'on souhaiterait. On ne peut pas. Et bien alignés, nos pensées sont les clés de la manifestation de notre bonheur, de notre réussite, de notre pleine satisfaction, de notre confiance, de tous nos possibles. Et mal alignées, elles sont aussi les clés de la manifestation, mais de nos blocages, de nos délais, de nos mésestimes, de nos retards, de nos manques de confiance et de l'abandon de nos rêves. Mais c'est toujours vous qui avez le choix. Il y a une histoire bouddhique qui est très belle, qui dit qu'entre nos 2 mains, il y a une laisse, au bout de laquelle il y a un gros chien qui s'appelle Cachou. Et il y a l'un de tes chiens qui va t'entraîner vers tes rêves, vers tes possibles, vers tout ce que tu veux. Puis t'as l'autre chien qui dit, ben non, t'es pas capable, ben non, ça se peut pas, ben non, tu vas manquer d'argent, ben non, fais pas ça. Et le sage demande lequel des 2 chiens va gagner sur l'autre. Et la réponse est, celui que vous allez nourrir le plus. C'est donc bien ça. Tout ce qui passe dans votre tête, tout ce que vous décidez de retenir, tout ce que vous plantez dans votre tête va pousser. Vous avez un jardin extraordinaire dans votre tête. Il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a de la mauvaise herbe. C'est à vous de savoir ce que vous arrachez. Et c'est à vous de savoir ce que vous allez nourrir, ce que vous allez faire pousser dans votre tête. C'est sûr que c'est pas facile, mais à partir du moment où vous en prenez conscience,
c'est là que le génie peut se manifester. Parce que le génie ne se manifestera jamais dans votre zone de confort, jamais dans votre sécurité. Il faut oser, il faut aller un petit peu plus loin. Le génie, lui, il carbure à l'audace, il carbure au déséquilibre, il carbure à la confusion. Et quand on est coach PNL, et ça, une prof exceptionnelle, Catherine Pruvot, qui est ici, me l'a appris. Quand j'y arrivais à toute mêlée, puis qu'elle me disait « Fine, c'est bon! » Parce que si tu es dans la confusion, c'est que tu as quitté. Tu as quitté ce que tu croyais. Tu as quitté ce qui était tes paradigmes, ton système de croyance, puis tu es en train d'aller vers quelque chose d'autre. Mais c'est là qu'il faut être très prudent. Parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de dire « Ah non, ben non, c'est trop compliqué, puis je le connais, l'autre affaire, fait que je vais être bien avec l'autre affaire. » Non, parce qu'à ce moment-là, vous perdez la possibilité de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, c'est à vous de savoir si vous avez envie d'une vie par défaut qui va vous limiter. Et laissez-moi vous dire que plus on vieillit, plus ça se limite, moins on y croit. Pourquoi? C'est très simple, puis c'est bien expliqué dans le livre. C'est qu'on a tous un système amygdalien que je ne vous parlerai pas maintenant parce que je n'aurai jusqu'à demain matin. De toute façon, je pourrais vous parler pendant 2 semaines. Mais vous êtes debout, puis je ne vous ferai pas ça. Mais tout votre système amygdalien est là pour vous garder en vie. Donc souvent, quand on se dit « Comment ça se fait que j'ai peur? Comment ça se fait que ma première réaction, c'est d'abandonner? » Puis plus on vieillit, plus ça devient ça. C'est qu'on est habitué, on est dans une habitude de système de pensée qui va faire qu'on va avoir la même réaction, puis que de plus en plus, le chemin va se creuser dans nos peurs, dans nos difficultés, dans tous les souvenirs qu'on a qui sont restés des empreintes dans notre vie. Mais il faut être capable, surtout quand la confusion arrive, même si c'est un état qui est douloureux, qui fait mal, qui est malheureux, on en passe tous, il faut maintenir, non pas ce que l'on veut, mais se poser la question, puis moi c'est ce que je fais toujours avec mes coachés, qu'est-ce que tu aimerais? Parce que si je te demande qu'est-ce que tu veux, tu vas me sortir la normalité. Tu vas me sortir ce que les autres veulent, ou ce qui devrait être. Mais si je te demande qu'est-ce que tu aimerais, là tu viens de connecter avec ton génie. Et c'est la question principale qu'il faut se poser. Et ce génie-là, qui est à l'intérieur de vous, qui est là parce que vous êtes vivant, il est connecté avec tout ce qui est, avec la vie, avec l'univers, avec la nature, avec tout ce qui est vivant dans chaque parcelle qui est vivant. Fait que ça se peut pas que vous en ayez pas, comprenez-vous, parce que vous êtes vivant. Et ce génie-là, comme tout ce qui est vivant, il opère par un ordre bien défini. Il n'y a pas de désordre dans la nature. Il n'y a pas de désordre dans l'univers. Sinon, c'est un désordre qui est organisé. Votre pensée doit aussi suivre un ordre précis. Le génie opère selon 11 règles, 11 lois. Et ces lois-là sont la base de tout. Quand j'ai écrit ce livre-là, et c'est pour ça que j'ai écrit Pour en finir avec la pensée magique, c'est qu'on n'est plus dans le fait de dire on m'accroche un chèque sur le frigidaire, l'argent va me tomber dessus. Non, non. C'est un système bien précis qui fonctionne dans un ordre naturel. Ces lois-là sont aussi indéniables et aussi invisibles que la loi de la gravité ou que la loi de la mathématique. Vous ne pouvez pas faire autrement que de les suivre. Même si vous ne les voyez pas, elles vont opérer. Et si vous les respectez, elles vont vous ouvrir les portes de la réalisation, de la concrétisation de vos rêves, de tout ce que vous souhaitez devenir. Est-ce que ces lois sont nouvelles? Non. Lao Tzu en parlait 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que plus aujourd'hui on les étudie, avec la neuroscience qui se développe, on fait des liens et plus on confirme la véracité de ces lois-là. Donc si en ce moment, vous êtes perdu, vous êtes anxieux, vous êtes découragé, ou si vous avez l'impression parfois que vous vous endormez d'envie que vous pouvez être plus, faire plus, avoir plus, donner plus, si vous avez envie d'être plus satisfait, si vous avez envie d'avoir plus d'énergie ou simplement
d'avoir une pensée qui est encadrée, qui ne pogne pas une chire, comme on dit, tu sais. Vous parlez de pensée. Alors, prenez la décision de vous harmoniser maintenant à ces lois-là et retrouvez le moyen de créer votre vie par dessein et non de subir une vie par défaut. Non, on n'est plus dans pensée magique, on est dans les mécanismes et leviers de la conscience qui est connecté à votre génie créateur qui opère selon des lois universelles de la manifestation. Ça fait 10 ans que j'étudie ces lois-là, je vais sûrement les étudier à la fin de mes jours, parce que quand ça fait 50 ans que tu as un pattern puis qui est installé, ça prend du temps. Il faut se donner une couple d'années avant de l'évacuer. Mais l'avantage et l'aboutissement vaut tellement la peine. Parce que moi, je pense que c'est ça, la vraie réussite. Je suis certaine que vous avez tous, à l'intérieur de vous, une définition de la réussite. La mienne, c'est de partir de l'ordinaire, élever ses standards et se rendre compte, se surprendre d'être allé aussi loin. Sacha Guitry écrivait « Ô privilège du génie, lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. » Alors je me tais, je vous laisse à votre génie, et si jamais vous l'oubliez, sachez que je serai toujours là. Pour vous